Parce que l'objet, c'est pas de redonner de la chaleur à la pièce, c'est de redonner de la chaleur aux habitants. Puisque c'est le confort qui compte, c'est pas qu'il fasse chaud dans la pièce, c'est qu'on soit dans le confort. Alors, le chauffage et l'isolation? Alors, le chauffage, par exemple, si, là, on est déjà dedans. Le chauffage, il y a trois choses. Il y a, je produis de la chaleur. Ça, c'est mon appareil qui va brûler des calories, du combustible, ou par effet Joule, avec de l'électricité, etc. Bon, je produis de la chaleur. Alors, ça peut être une production centralisée, décentralisée, etc. Après, je vais transporter cette chaleur si je suis en décentralisé. C'est souvent un liquide caloporteur, et le meilleur liquide caloporteur qu'on ait trouvé, c'est l'eau. Donc on a des radiateurs à eau. Et après, on a la diffusion de la chaleur, on va la distribuer. Enfin, on ne va pas la distribuer, on va lui permettre d'être redonnée aux habitants. Parce que l'objet, ce n'est pas de redonner de la chaleur à la pièce, c'est de redonner de la chaleur aux habitants. Puisque c'est le confort qui compte, c'est pas qu'il fasse chaud dans la pièce, c'est qu'on soit dans le confort. Et donc, puisque je perds beaucoup de mes calories par rayonnement, je dois les recapter par rayonnement. Et tout ce qui est émission de rayonnement est important. Donc si j'ai, pour prendre un même appareil qui aurait a priori les mêmes fonctions, je prends un radiateur. Si c'est un radiateur en tôle, il va chauffer l'air, donc avoir un effet par convection. Je vais chauffer de l'air qui va se mettre en convection. Le même radiateur, au lieu de le faire en tôle, je le fais en fonte. La fonte a cette capacité d'une forte densité et de beaucoup envoyer de rayonnement infrarouge. Et on le sait, un radiateur, une pièce qui est chauffée avec un radiateur électrique, par convection, on n'aura que de la convection. Eh bien, il faudra peut-être chauffer à 2 ou 3 degrés de plus que la même pièce qui serait chauffée avec un gros radiateur en fonte. Parce qu'on va avoir un mode d'émission différent. Et on aura pourtant le même appareil au même endroit. Travaillons sur ces sujets-là. Par exemple, dans ma pièce ici, dans ma maison, j'ai deux choses que j'ai installées qu'on ne voit pas, mais il y aura elle va servir beaucoup, cette maison, à faire des démonstrations. J'y teste des choses. J'ai une plainte de chauffage dans laquelle ma plainte est en chaud. J'ai fait passer un serpentin. Je vais y amener de l'eau chaude et j'ai le retour. Donc, puisque l'eau, il faut qu'on aille la réchauffer après. Donc, et donc, je vais avoir une plainte rayonnante. Et sous mes deux fenêtres, j'ai deux fenêtres dans cette pièce, j'avais des gros radiateurs. Et sous les fenêtres, on a des embrasures. Bon, on peut faire l'historique de l'embrasure, c'est pas le sujet. Mais quand on enlève ces vieux radiateurs, parce que je ne voulais pas de ces systèmes-là, j'ai fait des panneaux radiants. C'est-à-dire que, sans développer ce qu'ils sont, il y aura des développements de ça plus tard, mais j'ai des panneaux de béton, de gravier et de chaux que j'ai fait le plus dense possible, puisque là, je ne cherche pas à m'isoler. Je cherche à créer un effet de masse qui va rayonner vers l'intérieur de ma maison. Mais ça peut être un plancher chauffant, basse température en dalle. Sauf que nos capteurs, on en a beaucoup plus sur les côtés, parce qu'on a plus de surface exposée aux côtés qu'on en a en bas. Donc pour ressentir le confort, il vaut mieux recapter par les côtés que par le bas. Ça nécessite moins d'énergie. Moins de surface, moins d'énergie. Et j'ai un excellent collègue, Andreas. Et Andreas me disait autrefois, parce qu'on est des vieux de la vieille, dans les années 2003, 2004, on faisait beaucoup de salons, parce qu'on avait une bonne nouvelle à porter. On allait dans les salons bio, et on se buvait une bière au chanvre, nous aussi. Et me disait, tu sais, pour chauffer, le combat se gagne au front. Et le front, c'est par où les calories partent. Et il en part beaucoup plus par les murs que par le sol. Et on les capte beaucoup plus par les côtés que par le bas. Donc notre constat, c'est son constat. Et je l'ai fait aussi, mais moi j'ai beaucoup moins pratiqué que lui dans ce domaine, donc il est bon de se renseigner aussi auprès des gens qui ont fait d'autres choses. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas le seul à être en capacité de transmettre. Andreas, il sait beaucoup plus de choses que moi sur la Terre, parce que ça a été son domaine spécifique d'activité. Eh bien, me disait, pour avoir le même ressenti de confort, on divise par 2 la surface quand on met le rayonnement dans le mur plutôt que dans le sol.
Et tenons compte de ça. Donc si on a diminué par 2 la surface, qu'on y envoie la même quantité, l'eau à la même température, on aura 2 fois moins de pertes et 2 fois moins besoin de chauffage. Donc voilà, ça c'est une autre piste par exemple. Hein. Alors l'isolation. L'isolation, je comprends ta question à me ramener sur l'isolation. Bah, tout le monde en parle. Mais oui. C'est ce que tout le monde a à l'avou. Est-ce que vous voulez isoler votre maison? Alors, on en a fait un de sondage. Nous aussi, puisqu'on est collègues, hein, on ne va pas se le cacher. Et il ressort que la demande numéro 1, pour 84%, je crois de mémoire, c'est comment avoir un meilleur confort. Et seulement 14% ont posé la question du coût. C'est donc que quand on parle d'isolation et qu'on parle d'aide et qu'on parle de subvention, on ne répond pas à l'attente des gens. Leur obsession n'est pas de savoir combien ils vont avoir d'aide, mais leur obsession est de savoir comment je peux avoir du confort, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est pour ça que, pour la réponse à comment avoir du confort, il faut déterminer quels sont les critères qui permettent le ressenti de confort et s'adapter à ça. Et l'isolation, et la réponse de l'isolation, c'est simplement de permettre d'être à 65% d'humidité relative, en dessous de 65% d'humidité relative, quelle que soit la teneur en eau de l'air ambiant. Plus on chauffe de l'air, à teneur identique en eau, plus on fait chuter son humidité relative. Et donc, si on est à 75% d'humidité relative de l'air, on va être dans l'inconfort. On explique ça en disant c'est moite. Voilà, on est dans la moiteur. Si on est en dessous, dans 45%, on va choper la pépite. Voilà des critères de ressenti. On peut avoir froid à 18 degrés ou se sentir bien à 18 degrés. Oui. Ou même à 21 degrés. On peut avoir froid à 21 degrés et se sentir bien à 17-18 degrés. Et donc, lorsqu'on a mal géré, on a un autre point qui est la perspirance. La perspirance, c'est quoi? C'est la capacité que va avoir une paroi à laisser sortir la vapeur d'eau. Alors, pour faire un parallèle, toi, moi, nous sommes des organismes qui respirent. On a besoin d'échanger des gaz, de relâcher du CO2 et d'autres choses, et de faire rentrer de l'oxygène. Le principal de nos échanges va se faire par notre respiration aérienne supérieure. On ventile, voilà. Ça, c'est la VMC. Voilà. Et quelqu'un qui arrête de respirer pendant 5 minutes, 10 minutes, va mourir. Par contre, on l'enduit d'une résine étanchéifiante, tout son corps, puisqu'on a la respiration, mais on a aussi la respiration aérienne, mais on a la respiration cutanée. Hein. Et cette respiration cutanée, si j'enduis quelqu'un d'un vernis qui l'empêche, au bout de 10 minutes, en admettant que le vernis ne sèche pas, parce qu'autrement, oui, ça va être désagréable. Mais le vernis ne séchant pas, il ne va pas ressentir d'inconfort. Mais au bout de 2 ou 3 jours, il va être mort d'asphyxie. Parce que sa peau n'aura pas travaillé. Et notre maison, eh bien, c'est l'équivalent de notre corps. Elle a besoin d'un renouvellement d'air, ça c'est la VMC, qui est liée principalement à l'évacuation de l'eau en excès. C'est pour ça qu'on a inventé la VMC. Bon, aujourd'hui, on lui fait faire d'autres choses. Hein. On lui demande d'évacuer nos COV, on lui demande d'évacuer nos microparticules, etc. Bon, on lui demande plein d'autres choses. Mais à la base, c'était quand même ça. Et nos murs ont aussi, comme notre peau, une capacité à laisser évacuer de la vapeur d'eau, c'est la perspirance. Et on a une obligation, notamment dans l'ancien, on a des remontées capillaires qui s'opèrent. Ces remontées capillaires sont souvent excessives. Les remontées capillaires, c'est de l'humidité qui remonte du sol. Qui remonte du sol. Voilà. Partout où vous alliez, pour tous ceux qui ont fait du camping, même quand vous avez campé au milieu d'un désert, hein, vous avez posé votre toile de tente, et lorsque vous pliez votre tente au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours, sous votre tapis de sol, il y a de l'eau. C'est les remontées capillaires qui se sont condensées là,
Hein. Et donc, on en a partout. Et si on a un habitat ancien, par exemple, alors une autre chose, pour le coup, les choses à faire ou à pas faire, hein, on a un habitat ancien en pierre, en pisé, en bauge, etc. Hein, eh bien, si je fais une dalle béton qui perspire, elle n'est pas étanche, mais elle perspire très peu, je vais bloquer les remontées capillaires, mais cette eau, elle a besoin de s'échapper. Elle va aller où? Elle va aller dans les murs. Et dans les murs, par effet de la loi de Jurin, voilà, c'est son nom, bon, mais on sait que les arbres, par exemple, l'eau remonte toute seule, etc. Bon, bref. Donc, cette eau, elle monte dans les murs, un petit peu à l'image de l'huile qui va monter le long de la mèche de la lampe à huile et qui va faire qu'on va pouvoir brûler l'huile au sommet. Hein. C'est exactement la même chose. Et donc, ces murs, si je leur fais un enduit ciment d'un côté et un enduit ciment de l'autre, ce que j'avais chez moi, ben, ils vont mal le vivre. Et ma maison va être insalubre, inconfortable, et je vais avoir des taux d'humidité importants à l'intérieur, et je vais être dans l'inconfort. Et donc je vais devoir, alors on va me dire, ouais, mais t'as qu'à isoler. Bah, oui, mais si j'isole et que je ne résous pas mon problème là, déjà, si je mets le mauvais isolant, et que mon isolant est inerte par rapport à l'eau, hein, alors souvent on dit, un isolant il est parfait parce qu'il est inerte par rapport à l'eau. Non, il est imputrescible. Une laine de verre, par exemple, est imputrescible. Donc, ok, ça peut être bien. Sauf qu'elle n'est pas capable de gérer de l'eau. Elle ne sait pas la gérer. Et si mon mur envoie de l'eau, et que cette eau, elle reste dans la laine de verre, que la laine de verre n'arrive pas à la gérer, eh ben, je vais auto-alimenter mon mur. Et je vais avoir quoi? Des auréoles, des moisissures, des champignons, et ces moisissures vont émettre des spores, mes enfants vont devenir allergiques, etc. Ils vont avoir des maladies des voies aériennes. On va être dans l'insalubrité. Donc pour ça, je disais, quand je parle de confort, je suis plus apte à parler de confort thermique, mais je peux parler de salubrité ou d'insalubrité aussi. Et donc, il faut tenir compte, particulièrement dans l'ancien. Alors pour revenir, pourquoi aller dans l'ancien? Parce que c'est beaucoup plus vertueux au niveau de la consommation de ressources et des émissions de gaz à effet de serre que de construire. Mais quand on va dans l'ancien, on a des contraintes. Et ces contraintes, on a les remontées capillaires. On a là, par exemple, avec les sécheresses, on a de plus en plus d'impact d'assèchement des couches d'argile sur lesquelles les maisons ont été construites, avec des fissurations, on arrive à avoir des bâtis qui deviennent inhabitables. On a plus du tiers de la France qui est concerné par ça, c'est pas rien, le tiers du territoire français. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on en tienne compte. Hein. On a le radon, il faut qu'on en tienne compte. Hein. Bon, on ne va pas non plus se faire une montagne supérieure aux effets du radon que ce qu'il est vraiment, hein. Mais parlons-en. Hein. Aussi, quand on nous parle du radon, ça nous permet de nous endormir sur d'autres choses. Hein. Donc, il y a ça aussi, on détourne l'attention. Hein. Quand tu as mal quelque part, si tu veux plus y penser, tu te fais mal ailleurs. Hein. Bon, ben voilà, c'est un peu ça quand même. Hein. Et donc, ça me rappelle une histoire, il faut se raconter des histoires aussi de temps en temps. Hein. Un type qui avait mal il rencontre un de ses copains et il marchait comme ça. Oh, j'ai mal. Il dit, mais pourquoi t'as mal? Ah, écoute, rien qui va dans ma vie. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon boulot, ma maison va être saisie. Et ben oui, mais c'est à quel rapport avec ton mal au pied? Ben écoute, je peux pas supporter toutes ces misères-là, alors, tu vois, je fais du 45, mais j'achète des chaussures de 42. Ben, je vois toujours pas le rapport. Ben, tu vois, j'ai vachement mal aux pieds. Oui. Et alors? Ah ben le soir, quand j'enlève mes chaussures, ça me fait mon petit moment de bonheur. Et pendant la journée, quand j'ai pensé à mon mal aux pieds, j'ai pas pensé à toutes mes autres misères. Voilà, donc, on nous sert des écrans de fumée, c'est un peu ça quand même. Hein. Voilà, alors, bon, sortons de la blague. Et donc, on doit aller vers l'ancien. Ça, c'est vertueux. Quand il n'y en a plus assez, parce qu'on est dans des zones à très forte demande, j'ai habité en Haute-Savoie, par exemple, la Haute-Savoie, j'ai fait le maximum de ma carrière là-bas, gagne annuellement 10 000 nouveaux habitants. Et j'étais constructeur en Haute-Savoie, et à un moment donné, pourquoi je me suis mis à construire? Parce que je veux dire, en tant qu'agent immobilier, on manquait de biens. Donc quand il n'y a plus assez, on fait du neuf. Mais quand il y a assez d'anciens, on ne fait pas de neuf. Et quand on traite de l'ancien, on fait avec les qualités. Ils ont d'énormes qualités, ces bâtis anciens. Mais ils ont aussi des contraintes.
et on fait avec les contraintes de l'ancien. Donc, il faudrait